Bonjour et bienvenue dans le 13e épisode de mon podcast tricot. Je m'appelle Thibaut alias Tricostérone et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Tricostérone. Alors, désolé pour la tête que j'ai, il est 6h45 du matin, nous sommes dimanche. Je tourne avant de partir au travail. Je suis désolé parce que j'aurai pas le temps de le faire la semaine prochaine. Donc voilà. Ce sera un épisode très très court. Vraiment, c'est horrible cette tête que j'ai. On dirait que j'ai pas dormi depuis 15 jours. Voilà, donc comme je vous disais, épisode express, parce que pas de projet fini, pas de nouveaux projets. Mais voilà, il fallait que je parle un petit peu de l'avancée de mes projets et du swap. Et on parlera aussi d'un bon plan laine que j'ai trouvé sur internet. Alors on va tout de suite commencer par les projets en cours. Donc toujours deux projets en cours, la marinière et le yoke. On va commencer par celui qui est le plus avancé, la marinière. Vous vous souvenez, la dernière fois je venais d'entamer le corps sous les aisselles. Donc là, je l'ai terminé et j'ai commencé une manche. Donc le corps, je l'ai terminé par des côtes 1-1 torse. Est-ce qu'on va arriver à bien voir? Ouais. Voilà, donc c'était la première fois que je faisais des côtes torse. Pas compliqué du tout, surtout en rond. Je pense que c'est plus compliqué à faire en aller-retour, mais en rond c'est pas du tout compliqué. C'est long, par contre c'est long. Surtout que c'est des côtes 1-1, donc c'est toujours plus long. Par contre ça donne un rendu beaucoup plus régulier des côtes. C'est vrai que sur les côtes on a tendance à avoir parfois des mailles qui sont plus lâches que d'autres. Surtout quand on tricote assez lâche. Moi c'est pas mon cas, je tricote plutôt serré, mais il y a parfois quand même des mailles qui sont un petit peu irrégulières. Voilà, donc j'avais envie d'essayer, ça donne une petite fantaisie. J'ai fait un rabattage tubulaire. Je trouve que le souci, c'est que ça, hein, vous voyez, ça baillouse un peu, ça, hein, c'est pas totalement net. Alors après porter, hein, ça se verra pas, mais vous voyez ce que je veux dire, tac, ça fait comme ça. Je sais pas pourquoi, problème de tension peut-être quand j'ai fait le rabattage tubulaire. Pour le rabattage tubulaire, j'ai visé je me suis aidé de la vidéo de Milena Le Petit Panda qui explique très bien deux façons de faire. Donc moi je l'ai fait à l'aiguille à coudre. Très simple, très long aussi évidemment, parce que on tricote, enfin c'est comme si on avait l'équivalent peut-être de 3 rangs tricotés quoi. Donc il faut s'armer de patience, par contre ça vaut le coup, parce que ça donne un résultat qui est plutôt élastique, et puis qui est quand même très... une belle finition quoi. Bon, on verra pas grand chose, mais voilà. Que dire pour les côtes torse? Eh ben c'est qu'elles resserrent moins. Elles resserrent beaucoup moins, elles sont moins élastiques quand même que les côtes normales. Ça peut être ça peut parfois être un avantage. Bon, ça peut être aussi un inconvénient. Pour un col, je pense que c'est moins pratique, enfin moins utile que sur des bords-côtes traditionnels. J'ai pas fait de rang de mousse avec la couleur secondaire avant de faire les côtes. Parce que j'avais pas trop le courage. Enfin, je sais pas pourquoi. Genre, j'aurais dû, mais bon, c'est pas bien grave. Ça fait une petite fantaisie. Et alors, justement, les côtes torse, là-dessus, quand vous passez du jersey aux côtes torse,
ça fait comme des petits trous. Des petits trous qu'on voit pas trop, mais j'essaie de vous montrer. Bref, ça fait comme des petits trous. Que ça donne un effet, hein, pourquoi pas esthétique. À voir. On va voir, moi ça me gêne pas du tout. Après, ça dépend peut-être de la grosseur de la laine. Là, comme c'est une laine fine, ça se voit pas énormément. À voir. Pour les manches, j'ai relevé des mailles, un petit peu plus que préconisé. Puis j'ai fait des mailles esthétiques pour éviter les trous sur les côtés. Là, il y en a un quand même. Mais bon, un petit point avec un fil, et puis je pense que ça passera. Donc voilà, j'ai oublié de dire que c'était un modèle de Cordelia Vore, donc le modèle basique raglan top-down, que j'ai adapté. Donc, c'est le principe, hein, de toute façon, des modèles de Cordelia. C'est un basique qu'elle donne, et à vous de faire les fantaisies que vous voulez. Donc, voilà. La laine, c'est toujours un mélange de toison bretonne que j'avais reçu de la part d'Olivier dans le cadre de mon swap, laine de pays, et de Holzgarn, super soft. Donc là c'est 100% laine, et là c'est 50% mérino, 50% Shetland. C'est assez rêche, mais au lavage, ça s'adoucit réellement, aussi bien la toison bretonne que la Holzgarn. La Holzgarn s'adoucit énormément de toute façon au lavage. C'est une laine que j'affectionne particulièrement. Voilà pour la marinière. En parallèle, j'ai avancé le yoke. Alors pas énormément, mais je vais vous montrer. Alors c'est sur un petit câble malheureusement, donc on ne verra pas très bien. Mais voilà où j'en suis. Donc j'en suis encore à l'empiècement. Là j'en suis à la dernière partie d'augmentation. Et après je séparerai les manches du corps. Il est tout simple. Voilà, vous voyez des petits trous, c'est parce que j'avais fait des mauvaises augmentations au départ. Après, comme c'est assez régulier, ça donne un petit effet, pourquoi pas. Pour l'instant, j'en suis assez content. De toute façon, c'est de la Holzgarn, un tricoté en double, elle va gonfler. Les trous se verront moins une fois lavée. Donc, toujours pareil, un modèle de Cordelia Vore, un basique qu'elle donne dans toutes les tailles, hein, aussi bien bébé que homme, femme, enfant, et qu'on peut adapter. Moi, je le fais sans fioriture pour l'instant, sans fantaisie, quoi. Je trouve que la laine s'y prête bien, une laine qui est un peu chinée, donc et claire. Je trouve que ça mérite pas de fantaisie. Enfin, ça n'appelle pas forcément de fantaisie. Peut-être que je ferai une fausse couture sur les côtés du corps. On verra bien selon l'inspiration du moment. La laine, c'est de la Holzgarn Super Soft en bleu glacier. J'en suis toujours ravi. Alors, tout seul, je l'ai tricoté en double, hein, en aiguille 4. Là, elle est rêche, enfin sèche. Mais une fois l'échantillon lavé, pareil, il y a toute la laine qui s'en va. Et elle est parfaite après. Vraiment, elle est sèche, mais elle gratte pas, quoi, pas une seule seconde. Voilà, on continuera le yoke. C'est vrai que je l'avance pas énormément parce que je me limite généralement à 2 projets, enfin 2 gros projets, parfois un autre petit en parallèle.
Mais une fois qu'il y en a un qui est bien entamé, je fonce sur celui-ci et je laisse un petit peu les autres de côté. Donc c'est vrai que la marinière occupe la plupart de mon temps de tricot pour l'instant, puisqu'il me reste j'ai fait 32 rangs sur 152 que demande la manche. Donc voilà, il me reste une manche plus que 3 quarts, une manche 4/5. Et le col, les fils sont rentrés quasiment au fur et à mesure. Donc il ne me restera pas énormément de boulot à faire dessus. J'espère que dans les 15 jours, ce sera terminé. Après, on va parler des futurs projets. Donc, futur projet, le pull Thibaut de Béatrice, Cordelia Or, décidément, je vous parle que d'elle. Donc, on est en train d'essayer de faire un modèle un petit peu plus travaillé que les basiques à personnaliser de Béatrice. Donc ce sera un yoke pareil avec un yoke pour homme, enfin pour moi donc ce sera pour homme, mais je pense qu'on le fera en deux versions. Un yoke un petit peu plus travaillé, donc avec un empiècement avec des points texturés, ce sera probablement des côtes changeantes, c'est-à-dire que passera de côte 1-1 à des côtes 2-2, enfin ou 2-1 et finalement 2-2, etc. Donc on verra comment ça va se passer et peut-être des points texturés sur les côtés ou quelques torsades. Il faut qu'on termine de mettre ça au point. Ce sera fait en un mélange de mérino et d'angora. Pas d'angora du tout, de mohair, de kitsune de mohair. Je vous avais montré déjà l'échantillon, je vous en avais parlé. Donc pour l'instant, on se concentre sur d'autres choses, mais dès que la marinière sera finie, on se remettra au travail et on pourra sérieusement faire ce pull Thibaut. Voilà. C'est tout pour la partie tricot en elle-même. Mon travail. Je vais vous parler du swap. Donc, comme je vous avais dit, je laisse une date limite d'inscription au 15 août. Donc, je vous rappelle, le swap des apprentis sorciers, si vous êtes intéressé, en fait, on achète 5 pelotes de laine couleur, pas forcément couleur naturelle dès le départ d'ailleurs, mais qu'on va teindre avec des colorants faciles, c'est-à-dire plutôt des colorants alimentaires ou si vous sentez de faire une teinture à l'oignon ou à la noix qui n'ont pas de mordançage ou de choses spéciales, pourquoi pas. Mais voilà, donc c'est des pelotes qu'on va acheter typiquement chez Calidou ou Mille et une laine ou Luce Laine. Ça sera plutôt de la drops. Donc de la drops, on avait dit Flora, Nord ou Bébé Mérino. C'est pour avoir une laine qui soit vraiment pas chère. On peut faire un mélange des trois laines. C'est pour avoir un swap vraiment abordable pour tout le monde, histoire d'exclure personne et de pas en plus gâcher de la laine très très chère, parce que pour la plupart des gens ça va être une première expérience de la teinture, donc ce serait dommage de tout gâcher. Donc 5 pelotes, ça va faire une quantité châle, quoi. Ça ferait comme si on avait deux chevaux et demi, donc quantité châle. Et donc on va teindre ces pelotes pour son swapper, en regardant un petit peu son univers sur Ravelry s'il en a un, et on va essayer de le sortir un petit peu de sa zone de confort, mais sans le bouleverser. C'est-à-dire qu'on va changer peut-être un détail, une couleur qu'il n'aurait pas forcément fait, mais qui reste quand même dans son univers. C'est-à-dire que si la personne tricote
que des couleurs pastel. On peut peut-être essayer de mettre une couleur dans les couleurs qu'il a tricotées, mais un petit peu plus soutenue, mais on va pas passer d'un seul coup à un fluo, quoi. Euh, Pareil, si la personne ne tricote que des unis dans des bleus, dans des mauves, etc., ben on va peut-être essayer de lui faire d'un seul coup une laine avec des rayures ou des petites taches, quoi. Et voilà, on va rester dans l'esprit de la personne en le sortant un petit peu, enfin, en la sortant, pardon, de sa zone de confort. Euh, le 15 ou le 16, je donnerai les noms et les adresses des swappés. Et là, d'ailleurs, je vais essayer de vous envoyer un mail pour avoir vos adresses. En tout cas, vous pouvez quand même déjà commencer à acheter les laines. Donc, je vous rappelle, 5 pelotes de laine Drops type Flora, Nord ou Bébé Merino. Des laines donc, qui se tricotent en 3,5, 3,5. Et il ne faut pas qu'on dépasse, je crois que j'avais dit 15 euros de laine. Voilà. Il n'y aura rien d'autre spécialement dans le swap, à part un petit papier qui explique, un petit mot qui explique ce que vous avez voulu faire avec cette teinture, pourquoi vous avez choisi ces couleurs, ce que ça vous a inspiré, si la personne en elle-même vous a inspiré quelque chose. C'est toujours sympa de noter ça. Mais pas spécialement de petits cadeaux à côté ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai voulu rester dans le basique du swap. Enfin, je vais vous parler d'un bon plan que j'ai trouvé laine sur eBay. Alors sur eBay, c'est le vendeur Boobz, B-U-B-Z, qui vend des cônes de laine. Alors c'est un vendeur anglais de Manchester, je crois, par contre qui a des prix très très avantageux. J'ai fait une commande, alors j'ai pas fait exprès, sur eBay, en sachant qu'une fois que vous avez validé votre commande, même si vous ne l'avez pas payé, ben, vous êtes engagé à la faire, donc sinon vous faites virer d'eBay, hein, je crois, si vous n'honorez pas votre commande. Donc voilà, moi j'avais loupé ce détail et j'avais validé une commande pour regarder les frais de port, à combien ça me reviendrait, et du coup je me suis fait avoir. Bon, alors c'est pas une commande très très chère, mais je m'étais promis de pas acheter de laine avant un petit moment. Tant pis, en plus c'est pas forcément la couleur que j'aurais choisie, mais c'est pas. Donc c'est un vendeur anglais qui vend aussi bien de la laine acrylique que de la laine pure laine. Là moi j'ai acheté un cône de 500 grammes qui fait 6000 mètres de laine. Alors je crois que c'est 70% mérino, 20% angora et 10% nylon. En couleur un petit peu bariolée, donc couleur pêche. C'est un mélange de orange, jaune, rouge. Bon, qui tiendra pas mal, je vous montrerai quand je l'aurai reçu la prochaine fois. Mais il y a plein de couleurs différentes, plein de textures, enfin de matières différentes. Vous avez aussi bien du mohair que de l'angora, du mérino tout simple, du coton, il y a beaucoup de coton, des lacettes. Je vous conseille de voir, par exemple, le cône de 500 grammes donc, que j'ai acheté, je l'ai payé 16,70 € je crois, plus 6 € de frais de port. Donc ça, bon, ça restait quand même plutôt pas mal hein, pour une laine comme ça. Ça me revient donc à 2,10 € la pelote avec de l'angora, complètement mérino, ben pourquoi pas. Donc voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour ce podcast express. Je vous infiche pas plus longtemps cette tête de déterré, cette voix d'outre-tombe. Puis de toute façon, il va falloir que je me prépare parce que je vais aller travailler dans pas longtemps. Et je travaille le dimanche aussi, parfois ça arrive. Bon, je travaillerai pas mardi et mercredi, donc c'est déjà ça. Je vous embrasse et puis ben, pour tous ceux qui sont intéressés par le swap,
Je vais essayer de vous recontacter pour vous demander votre adresse, parce que parfois je ne l'ai pas. Et puis on se tient au courant. Allez, j'ai oublié de vous dire que vous avez remarqué que j'ai changé de décor. Alors je suis pas chez moi. Pendant l'été, ma cousine est partie en vacances et elle m'a demandé de garder son appartement à Léon, histoire d'arroser les plantes. Et puis moi, ça m'arrange puisque je suis pas très loin de mon travail. Donc voilà, gagnant-gagnant. Donc on est chez ma cousine dans son salon. Complètement différent de mon appartement habituel au niveau déco. Donc voilà. Voilà, je vous embrasse et puis à très bientôt.